Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode Entrepreneur spirituel, l'éveil d'un homme d'affaires. Le sujet que je veux traiter avec toi aujourd'hui, c'est un sujet assez personnel parce que je vais parler des choses qui me sont arrivées, un peu comme toujours. Hein. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon livre Entrepreneur spirituel, si tu l'as lu. Comment est-ce que je suis devenu entrepreneur? Devenu entrepreneur parce que mon père qui voulait que je fasse des grandes études pour aller le plus loin possible, et moi qui quittais l'école. Alors au début parce que je pensais que l'école m'intéressait pas, et finalement pour me rendre compte que j'avais quitté l'école parce que j'avais peur de pas avoir mon bac et de décevoir mon père. Et j'étais donc devenu entrepreneur. J'étais devenu entrepreneur, cet entrepreneur qui allait démontrer à son père qu'il valait quelque chose même s'il n'avait pas son bac, qui allait une manière de demander pardon à son père, une manière de chercher l'amour de son père. Cet entrepreneur cet enfant finalement qui a pensé qu'il avait déçu son père et qui vivait dans cette honte, cette culpabilité, qui cherchait à tout prix à se racheter. Alors c'est sûr que je l'ai pas vu tout de suite ça. Je te raconte ça comme ça parce que j'ai fait un exercice, j'ai travaillé sur l'enfant intérieur, et ça m'a permis de me rendre compte à quel point ma vie était menée par cet enfant, cet adolescent même qui prenait des décisions à ma place. Mais ça m'a quand même fait rendre compte à quel point est-ce que j'étais pas en contrôle de ma vie. Et c'est affolant, je le dis comme ça, mais c'était pour moi une surprise. Pour moi, le mec contrôlant, le mec entrepreneur, j'avais tout fait, j'avais tout lu. Et arriver à me rendre compte que j'étais pas au contrôle de ma vie, mais pas du tout, c'est assez surprenant. Et je me revois encore une fois prendre des décisions et dire des choses qui sont aujourd'hui pour moi absurdes, de dire à mes enfants ou à mon épouse, ben je voyage, je suis pratiquement pas à la maison, mais c'est pour vous que je le fais. J'arrivais à sortir des phrases comme ça. Mais sur le moment, ça faisait non seulement sens de voyager, de pas être là parce que je le faisais pour eux, ça faisait sens, ça faisait bon père, parce que du coup je me sacrifiais pour eux. Ça fait bon sens parce que du coup je me dis je travaille dur maintenant et plus tard du coup je vivrai de mes rentes. Mais quand je regarde aujourd'hui, mais c'était le calcul, il est pas bon du tout en fait. Mais il y a qu'un gamin qui pourrait faire des calculs comme ça, ou quelqu'un qui est pas éveillé en fait. De pas être là avec ta famille pour pouvoir soi-disant prendre soin d'eux. Je me suis rendu compte par la suite que ce qu'il voulait réellement, c'est ma présence, pas tellement le financier. De me dire que travailler dur et que plus tard ça va payer, la manière dont je travaillais, non, en fait, j'étais toujours sur place, j'aurais jamais pu laisser le travail puisqu'il fallait que je sois là pour que ça fonctionne. Euh, Autant d'idées comme ça que me balançait mon enfant intérieur par peur. Il faut aller travailler parce que tu vas manquer, on a manqué, il faut prouver que, il faut démontrer que, il faut démontrer qu'on vaut quelque chose. Tu sais, moi, j'ai interprété que je n'avais pas de valeur, que je n'étais pas suffisant. Lorsqu'un être humain crée sa vie, il crée sa vie depuis l'intérieur vers l'extérieur, on projette de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, moi, pensant que je n'étais pas suffisant, tout ce que je construisais n'était pas suffisant. Donc, j'étais dans un cycle de construction, de création qui ne s'arrêtait jamais, et même si j'avais cette reconnaissance des personnes qui me disaient oh, c'est génial ce que tu as fait, c'est magnifique, mais moi je pouvais pas le voir parce que ma vision de moi, mon interprétation de qui j'étais, c'est que j'étais quelqu'un qui n'était pas suffisant. Donc forcément, ce que je créais n'était pas suffisant. Donc il fallait que papa travaille très dur, très tard, parce qu'il fallait qu'il soit suffisant aux yeux des autres. Et ça encore, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est un grand volet. Je reviendrai plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs facettes de l'enfant intérieur. Et bien évidemment, celle dont je te parle maintenant, c'est l'enfant blessé. Et donc qui avait eu ce manque d'affection, ce manque d'amour, ce manque de reconnaissance, et comment, au travers de l'entrepreneuriat, essayer de pallier à tout cela. Pour avoir la reconnaissance, la réussite, l'argent, pour avoir l'amour. Pareil, je me rappelle quand j'étais jeune, quand je commençais à travailler dans ce monde d'entrepreneuriat, les filles, c'était avec l'argent, montrer qu'il y avait des ressources, il y avait des choses, et acheter de l'amour, en fait. Donc c'est ce petit garçon qui se dit, de quelle manière est-ce que je vais faire pour m'assurer d'avoir toujours ces personnes autour de moi, d'avoir l'amour finalement, de quelle manière je vais m'assurer d'avoir cette reconnaissance, cette acceptation, et comment est-ce que ce gamin a construit cette vie juste comme ça. Et le comble, pour ensuite avoir des gens dans ma vie, des copines que j'avais, me poser la question, est-ce qu'elles sont vraiment avec moi ou pour mon argent? Encore ces trucs de gamin, ça n'a aucun sens. Avoir l'argent pour m'assurer d'avoir, et quand je me pose la question, est-ce que c'est vraiment pour moi ou c'est pour l'argent? Bien sûr que c'est pour l'argent. Alors, pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est ça. Tu vas obtenir, tu vas récolter ce que tu sèmes. Si tu sèmes de l'argent, ceux qui vont venir manger, c'est ceux qui aiment ça, généralement, et donc ils sont là pour ça, c'est ce que tu as mis en avant.
t'as pas mis en avant toi, ta personnalité, ton toi authentique. Donc, j'étais entouré, en fait, mon entourage, c'était ça. Rappelle-toi que tu crées ta réalité en fonction de comment tu l'as construit. Donc, si pour toi, une réalité, il faut de l'argent pour que les gens t'aiment, eh ben, tu vas avoir des gens qui aiment l'argent pour pouvoir soit des t'aimer. Pour me reposer la question derrière, est-ce que c'était vraiment de l'amour? Bref, être dans ce cycle-là, ça se voit pas. Le travail d'enfant intérieur, il est super important. Alors, j'ai eu de la chance de le faire à la Greatness Academy, de le faire avec un groupe, et le fait de le faire en groupe, l'énergie qui est dégagée, la vibration qui est dégagée permet d'aller dans des couches profondes. En tout cas, c'est ce que moi, j'en ai à dire. Mais si tu n'as pas ce groupe, si tu n'as pas fait la Greatness ou si tu n'as pas envie de la faire, mets-toi une vidéo sur YouTube et fais-en et lâche pas, en fait, pas avec une obsession, mais sois curieux de te poser la question, est-ce que l'entrepreneur que je suis, les règles, c'est vraiment moi qui les pose, en fait. Et remettre en question tes arguments dans tes propres affaires, remettre en question tes choix, pas depuis le doute, pas depuis le doute de ce que tu veux faire, mais depuis le pourquoi. Remets en question le pourquoi est-ce que tu le fais. Et c'est une manière aussi de dévoiler le projet de l'enfant intérieur, pourquoi est-ce que tu le fais. Moi, ça m'est arrivé de remettre en question certaines activités au projet et de me rendre compte qu'à la fin, c'était pour accumuler. Ça servait qu'à moi déjà, et qu'à accumuler. Et accumuler, pourquoi? Parce que la peur de que l'autre chose ne fonctionne pas. Donc, remettre en question, c'est aussi une technique de dévoiler quel est le but ultime du projet que tu mets en place, quel est le but ultime de la publicité que tu vas mettre en place, quel est le but ultime de l'acquisition que tu vas faire, le pourquoi derrière, et va jusqu'au bout. Pour ça, mais pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi jusqu'au bout? Et si tu vas jusqu'au bout, tu peux avoir la réponse finalement de l'enfant intérieur et qui est au pied du mur parce que tu l'as jamais posé la question, donc il s'attendait pas à ça. Et là, tu as la réponse. Et après, qu'est-ce que tu en fais? J'espère passer à l'action. La méthode ACMA on a déjà discuté, poser le problème, attention, l'introspection, puis ensuite se connecter. La connexion, c'est ça, je vais poser la question, poser la question, poser la question. Pendant que je pose la question, je suis pas dans le mental, je suis dans une recherche de qu'est-ce qui se passe, d'observation. Mais je connecte à quelque chose de plus grand que moi. Donc là, je suis accompagné parce que tu as l'enfant intérieur blessé, mais tu as l'enfant intérieur aussi, celui qui est connecté à la source, qui est là, qui t'accompagne. Et puis ensuite, le message. Le message, c'est OK, voilà pourquoi je le fais. Et une fois que tu as compris que c'est par carence ou peu importe, depuis la peur, eh bien, action. Action immédiate. Avoir le courage de dire, je le fais pas. Avoir le courage de dire, j'arrête. Je vais pas plus loin. Avoir le courage de dire stop. Et en disant ce stop-là, c'est une rééducation que tu fais dans ton enfant intérieur. Tu rééduques ton enfant intérieur. Rééduques en lui disant, on n'a pas besoin de cela. On n'a pas peur. T'inquiète pas. Tout va bien. C'est un travail vraiment super intéressant en tant qu'entrepreneur. Quand je dis que l'entrepreneuriat, c'est un cheminement spirituel, c'est ça aussi. C'est d'avoir tous les jours ou une fois par semaine au moins cette conversation avec toi-même, cette partie de toi que tu reconnais, que tu acceptes, pour laquelle tu as beaucoup de compassion, parce que ces choix sont toujours dans le but de protéger, mais pas depuis une bonne énergie, et d'aller de recadrer, de rééduquer. Attention, on n'a pas besoin, tout va bien, et de créer cette relation, en fait, cette relation entre toi et ton enfant intérieur. Donc voilà, une fois de plus, avec un tips vécu, on n'est pas dans la théorie, je te parle de ce que moi j'ai vécu, et ça ne s'arrête pas. Il y a peut-être, c'était au mois de mai, encore une fois, cette rencontre avec cet enfant intérieur encore, qu'on a un processus dans l'Amazonie au Pérou. Revoir l'enfant intérieur, reposer des questions, reconnecter avec le cœur. Dès le prochain épisode, je te parlerai d'une expérience que j'ai eue à la jungle en Amazonie, qui m'a ramené à la mort de ma petite sœur Jessica, qui était âgée de 10 mois quand elle est morte. Et à quoi ça m'a connecté et comment, en tant qu'entrepreneur, ça a affecté ma vie. Voilà, en tout cas, je te laisse avec ce tips. Rappelle-toi, ACMA, attention, on rentre dans l'introspection, connexion, on déconnecte du mental, on va vraiment chercher le pourquoi. Le pourquoi c'est là, on pose des questions, se pose des questions. Finalement, le message arrive. Quand le message arrive, action. Le secret du truc, c'est que une fois que tu es rentré dans la connexion, on t'a lâché prise sur comment ça va se diriger cet échange entre toi et lui, et bien derrière, être attentif au message, mais surtout lorsque tu as le message, c'est passer à l'action. Et c'est ça qui va rendre puissant cet outil, que tu passes à l'action à chaque fois que tu as le message, sans remettre en question, sans remettre en doute ce que tu as reçu. Donc si tu as par exemple la réponse que on le fait par peur, ok, on arrête de le faire, peu importe l'investissement, peu importe le temps passé, peu importe les accords passés, tu arrêtes tout, action, et libère-toi. À très bientôt, prochain épisode, Entrepreneur Spirituel.